On revient en France, des appels intempestifs pour vous proposer des abonnements, des assurances ou des produits financiers. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, 5 associations de consommateurs dénoncent une explosion des réclamations liées au démarchage téléphonique et elles demandent l'interdiction pure et simple de ces pratiques. Comment se protéger contre le démarchage téléphonique? Que prévoit la loi? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point et qui vous répond. Alors Vicky, pourquoi les associations montent-elles au créneau soudainement? Eh bien Xavier, car le nombre de litiges liés au démarchage téléphonique a bondi de 60% depuis 2012. Et un secteur qui concentre à lui seul près des 3/4 des réclamations, eh bien c'est celui des assurances santé et prévoyance, car il a une particularité. Pour souscrire à un contrat d'assurance, un accord oral suffit. Il n'est donc pas nécessaire de retourner un document signé et on s'engage donc parfois par téléphone sans même s'en rendre compte. Exemple mis en avant par les associations de consommateurs, un courtier faisait souscrire des contrats après un appel de seulement 4 minutes 44 secondes en moyenne, c'est quand même très rapide. Et malheureusement, les premières personnes cibles, eh bien, ce sont les personnes âgées. Comment se protéger contre le démarchage téléphonique à l'heure intempestif? Alors, vous pouvez vous inscrire votre numéro de portable ou de fixe sur le site blocktel.gouv.fr. Les entreprises sont obligées de consulter cette liste de numéros avant de vous appeler. Sinon, elles risquent tout simplement jusqu'à 75 000 € d'amende. Le dispositif a été mis en place en juin 2016 et il faut renouveler son inscription tous les 3 ans. Mais son efficacité est quand même contestée. Tout d'abord, Xavier, si vous êtes déjà client ou ancien client de l'entreprise qui démarche, eh bien, elle a quand même le droit de vous appeler, même si vous êtes sur la liste de Blocktel. Et surtout, il y a trop peu de contrôle et les sanctions ne sont pas assez dissuasives. En 2 ans seulement, 1000 entreprises ont été contrôlées, des anomalies ont été détectées dans plus de 70% des cas et il y a eu une centaine d'amendes. Est-ce que la réglementation évolue? Oui, il y a eu du changement récemment. Depuis le 1er août, les centres d'appel basés à l'étranger ne peuvent plus se cacher derrière un numéro français avec un préfixe comme un 01 ou un 02, car on a plus facilement tendance à décrocher si c'est un numéro local. Quant au système automatisé qui envoie des messages promotionnels en nombre, eh bien, ils ne peuvent plus se faire attribuer un numéro mobile classique, c'est-à-dire un 06 ou un 07. Ça progresse, mais c'est pas encore ça, bref. Voilà. Merci beaucoup, Vicky.